Bonsoir et bien sûr tout d'abord tous nos voeux pour cette année 2021 qui s'annonce. Cette réunion qui a été programmée, déprogrammée, reprogrammée, initialement prévue en septembre. En septembre, on accueille des élèves qui arrivent de collèges différents et les traditions qui sont constantes, de leur expliquer l'endroit où ils arrivent et comment on peut s'y déplacer. Donc cette réunion n'a pas pu avoir lieu bien sûr à cause de la crise sanitaire. Et en janvier, on a la même réunion que cette fois-ci sur les procédures d'orientation, puisqu'on va en parler un peu plus longuement dans un peu de temps. Le palier de seconde est un palier d'orientation particulièrement. Donc deux mots peut-être déjà sur la crise sanitaire pour faire un point de situation. Les parents ont aussi besoin de savoir où on en est exactement. Actuellement, depuis le 1er septembre 2020, on a recensé 67 cas positifs Covid. Et bien entendu, on a tout de suite identifié les cas contacts, on fait ça rapidement. Les cas contacts, ce sont les élèves qu'on a croisés en sport, les élèves qu'on a croisés à la restauration, et les élèves avec lesquels on a pu être en contact sans masque. En réalité, il y en a très peu. Mais on est arrivé à peu près à 5 à 600 cas contacts. Si on fait un parallèle par rapport au département allié, le nombre de cas positifs du lycée Paul Constant représente 13% de l'ensemble de tous les établissements, écoles, collèges, lycées. Donc je pense que ce lycée et l'aide de Montluçon étaient particulièrement touchés. Par contre, on ne peut pas dire que ces 67 cas positifs ont entraîné des cas positifs parmi nos personnels ou parmi les élèves. Ça a toujours été à l'extérieur et on a isolé les cas contacts pour ne prendre en compte. Bien sûr, se devait tester et été étudié. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on attend de nouvelles consignes. Il est question d'un couvre-feu à 18h. Dans tous les cas, même si c'était maintenant le préfet de l'Allier dans les quotidiennes, ça ne change rien pour le lycée. Les cours auraient toujours lieu jusqu'à 18h et les transports scolaires fonctionneraient la même chose. Bien évidemment, au 20 janvier, il y aura un nouveau point de situation pour savoir si on revient au protocole sanitaire de septembre ou si on reste, comme c'est le cas actuellement, depuis alors bien sûr, pour les classes de seconde GP, ce protocole sanitaire a eu un impact particulier, surtout depuis 2 novembre, puisque pour éviter justement qu'on ferme la restauration, on a été obligé mécaniquement de descendre le nombre d'élèves dans l'établissement. Sur les classes d'enseignement supérieur, il y a eu des cours en distance. Sur les classes préparatoires, ça n'a pas été possible. Première terminale non plus, puisqu'on était déjà dans les épreuves du baccalauréat. Donc le choix était sur les secondes GP. Donc bien entendu, le lycée a hâte que ce confinement, ce protocole se termine, parce que pour l'instant, depuis le 10 novembre, les élèves de seconde GP sont venus une semaine sur deux. Alors bien entendu, on avait pris des précautions quand même pour éviter que les élèves décrochent complètement, puisque dès la première semaine de novembre, on a identifié les élèves qui étaient en relative difficulté scolaire. Ceux-là sont venus tout le temps. Et on a également identifié ceux qui n'avaient pas de connexion informatique leur permettant de travailler à distance. Ceux-là sont également venus tout le temps. Et puis, bien sûr, à l'issue des conseils de classe du premier trimestre, on a refait des points de situation. On a essayé de ramener aussi certains élèves pour lesquels on commençait à nourrir des inquiétudes. Et cela, à partir de la rentrée de janvier, viennent également en présentiel. Et une classe a été identifiée, la classe de seconde 2, où on a eu un travail à distance qui n'a pas bien fonctionné. Et pour ne pas trop perdre, surtout le programme à réaliser sur cette année seconde, on a décidé au mois de janvier de les faire revenir en classe entière. Bon, bien évidemment, au 20 janvier, si on revient au protocole du 20 septembre, tout le monde revient en compte. Et ce serait souhaitable. Et ça, pour l'instant, on n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir le dire. Donc, je pense que dans tous les cas, il faut gérer cette situation. Et je pense que là, aujourd'hui, on est pratiquement à la moitié de l'année scolaire. Je demande aux parents d'élèves de veiller à ce que les élèves soient sur un temps scolaire normal à la maison. C'est-à-dire que c'est une petite trentaine d'heures de cours par semaine qui s'astreignent à 30 heures de travail par semaine. Alors bien sûr, il y a certains cours qui ont lieu en distance, à distance et en présentiel en même temps. Il y en a peu, il y en a. Donc là, bien entendu, les élèves se connectent et gèrent un cours à distance. Mais par contre, il y a du travail sur le pays de texte.
il y a un suivi des professeurs et les élèves ils vont trouver un rythme de travail qui va leur permettre de passer cette année de seconde dans des conditions à peu près acceptables. Alors, bien évidemment, s'il n'y avait que la crise sanitaire, ça irait, mais on a aussi les crises liées à l'attentat, notamment celui du octobre, en France-Saint-André. Et ça nous a obligés à renforcer aussi la vigilance aux abords de l'établissement, où on demande aux élèves de ne pas rester devant le lycée. Et on a mis en place au niveau départemental, donc à l'initiative de la préfète, un exercice pour tous les lycées, collèges, écoles primaires, de mise en sûreté en cas d'attentat. Tout ça pour acquérir des réflexes, éviter les effets de panique et en même temps pouvoir gérer les situations sans trop de stress en cas de réponse. Alors, le lycée Paul Constant est un gros lycée, on est sur 1800 élèves et étudiants, qui vont de la 3e jusqu'au préparatoires d'école. On appelle cela un lycée polyvalent, où on accueille toutes les voies générales, professionnelles, technologiques. Et il y a environ 2000 à 2100 personnes, pratiquement en permanence. La plupart des élèves arrivent du collège, je suppose qu'en seconde. Certains arrivent de petits collèges. Il y a eu un temps d'adaptation qui arrive, qui dure 3 mois, qui nous emmène au décembre, où on apprend à se diriger et à pouvoir trouver sa place dans un établissement. Certains y arrivent plus rapidement que d'autres, parce qu'ils sont peut-être des entourés, des camarades, qui c'est plus compliqué. Je pense que là, on a identifié tous les élèves pour lesquels ça a été un peu difficile, et on continue à travailler pour faire en sorte qu'ils puissent faire une seconde fois. Sur les grands projets de lycée, on essaye de se tourner vers les métiers qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, dans les métiers de demain. Et on sait très bien qu'ils seront à la fois à connotation numérique et en même temps qui nécessiteront à la fois une capacité à travailler en équipe, une capacité à prendre des décisions et qui également une capacité à essayer des. Donc l'enjeu du lycée, c'est de préparer les élèves à ce qu'ils les attendent demain, travailler en mode projet et en même temps être capable de prendre des responsabilités longtemps. Alors, bien évidemment, on travaille sur des métiers, on va appeler les métiers du futur, et on est sur des projets dans le cadre du territoire industrie, avec la logique de Montluçon, la communauté de Montluçon, où on essaye, dans certaines filières, d'avoir des technologies. Donc, sur deux mots sur le panier de seconde, là aujourd'hui, les élèves qui rentrent ne devraient plus être des collégiens, devraient commencer à être des lycéens, mais sont encore plus près de l'adolescence que de l'âge adulte. Et pourtant, dans 2 ans et demi, ils seront prêts à partir de l'enseignement supérieur et on devront se comporter comme des adultes. 3 ans, c'est très très court pour pouvoir permettre aux élèves de passer ce cap. Donc, ce palier de seconde est un palier fondamental puisqu'il va diriger les élèves vers une filière technologique ou générale. Quand on fait une seconde journée, les 2 choix principaux sont la première technologique et la première générale. Déjà, si on ne sait absolument pas vers quelle première on va aller, la première question à se poser, c'est est-ce que je vais faire des études ou est-ce que je vais faire des études? Et si on répond à cette question-là sur le premier semestre, on a déjà une idée de ce qu'on va faire en première. Études de quoi technologique, études de première générale. On va aller plus en détail pour vous donner toutes les informations nécessaires pour orienter et guider les élèves dans leur choix et rassurer aussi bien sûr les parents. Je laisse la parole à M. Méniel qui va vous expliquer. Bonsoir à tous. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Donc quelques petites diapositives pour vous accompagner, illustrer, je dirais, le contenu au niveau de notre structure dans l'établissement. Je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe au niveau de nos élèves de seconde, mais également je vous ferai une petite prospective par rapport à l'année de première, hein, que vous puissiez avoir déjà quelques éléments de réflexion, je dirais, pour cette prochaine année. Donc la première diapositive reprend simplement le nombre d'élèves qu'on trouve en seconde. Nous avons 311 élèves en seconde cette année, regroupés en 9 classes.
on n'est pas loin du maximum, hein, puisque le maximum c'est 315 élèves. On a donc des classes qui sont bien fournies. Cela étant, ça n'empêche pas, malgré tout, c'est l'objet du petit diagramme que vous avez face à vous, ça n'empêche pas d'assurer un encadrement de qualité. C'est pour ça que je vous ai incrusté dans l'image la langue vivante 2, hein, et donc, on peut s'apercevoir qu'on a énormément de nos élèves, 80% qui ont choisi l'espagnol comme seconde langue, et puis donc 10% à peu près sont répartis entre italien et allemand. Et donc je disais que j'avais installé ce diagramme pour vous dire que malgré tout, malgré le fait que les classes sont bien remplies, on essaie de ne pas excéder 25 élèves à peu près dans les classes de langue de manière, je dirais, à fournir à nos élèves un enseignement de qualité. Voilà, j'insistais également sur ces langues puisque, comme la diapositive suivante va vous montrer, on a des options qui sont proposées sur le niveau seconde. Et ces options reflètent un petit peu l'identité de notre établissement, à savoir, nous avons 3 options en particulier, je pourrais même dire 4, hein, puisque les 2 premières sont distinctes malgré tout. Les sciences de l'ingénieur et puis une seconde qui s'appelle les créations et l'innovation technologique. Comme l'a dit M. Boucher, nous sommes inscrits dans un certain nombre de projets liés notamment au numérique et aux sciences de l'ingénieur. Et on permet à nos élèves, dès l'année de seconde, afin notamment, comme l'a dit également M. Boucher, de se projeter, je dirais, dans leur spécialité de première, eh bien, de découvrir un certain nombre d'options. Donc, 2 premières options, je dirais, technologiques, à consonance ingénierie et numérique. Puis, une autre option management, qui est proposée aux classes de seconde, qui là encore ouvre des perspectives par rapport à la technologie STMG. Et nous avons également, puisque je parlais des langues, maintenant je parle de cette option-là, nous avons également une option sport, hein, puisque le lycée Constant est polyvalent et s'appuie sur un maximum de richesse. Donc nous avons une option sport également qui représente quand même une quarantaine d'élèves. J'ajoute un petit mot par rapport à la diapositive d'avant. Nous avons 15% de nos élèves qui suivent également une formation en euros. Et bon an, mal an, si on ajoute tout cela, on se retrouve donc à un peu plus des 2 tiers de nos élèves, d'un tiers pardon, de nos élèves, qui ont des options, ce qui rend, je dirais, la population de nos élèves relativement dynamique. Voilà, c'est une bonne chose. Je vous disais que j'allais dire quelques mots également sur l'année première, lors de la diapositive suivante. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les élèves de première, nous avons un lycée qui est bien campé sur ses 2 jambes, à savoir que nous sommes une voie générale et technologique. L'un ne l'emporte pas spécialement sur l'autre, même si effectivement la voie technologique atteint pas loin de 55%. Nous avons une voie technologique et une voie générale qui est également bien représentée. Ici, dans la diapositive suivante, alors voilà, après les 296 élèves donc, qui sont répartis sur cette classe de première, nous avons les spécialités. Alors, M. Boucher nous en reparlera un certain nombre tout à l'heure. Nous avons les 6 spécialités qui sont représentées au sein de l'établissement. C'est la photographie de cette année. Elle ne présage pas nécessairement de la photographie, je dirais, en tout cas au niveau de la répartition du nombre d'élèves, la photographie de l'année prochaine. Mais voilà pour cette année, nos premières, hein, vous les avez sous les yeux, les 6 spécialités représentées. On retrouve bien sûr une forte partie scientifique qui correspond à l'identité de l'établissement, avec les mathématiques, la physique et la science de la Terre qui sont plus de 100 élèves. Mais également, on retrouve 30 élèves en classe de sciences de l'ingénieur. Je rappelle, pour information, que nous avons une classe préparatoire, hein, les sciences de l'ingénieur. Et puis également la NSI, donc l'informatique, le numérique, qui est représenté également à hauteur de 20 élèves. Et c'est peut-être sur ce pan-là que l'année prochaine, nous pourrons voir une évolution positive, puisque nous sommes inscrits également dans le futur. Hein, et puis nous avons aménagé des salles, notamment de codage, qui permettent de nous projeter, je dirais, dans ce monde numérique. Et espérons que nos élèves qui découvrent, j'en reparlerai tout à l'heure sur les horaires, qui découvrent le numérique au sein de la seconde, pourront se projeter dès la première dans cette spécialité qui est certainement une spécialité du futur. Ceci étant dit,
Il faut savoir également garder l'esprit ouvert, je dirais. Et nous avons ainsi une dernière spécialité, la 6e, HLP, Humanité, Littérature et Philosophie, qui est représentée, et qui est une spécialité qui a très bien marché cette année, puisqu'il y avait une classe ouverte avec 35 places, et ces 35 places sont totalement pourvues. Voilà ce que je pouvais dire de cette partie générale. Sur la partie technologique, assez rapidement, hein, pour vous montrer que nous avons 5 classes sur 3 filières représentées. Ce sera certainement la même chose l'année prochaine. La filière STI 2D, donc industrie et développement durable, donc, cette matière-là. Une classe représentant les sciences et la technologie de laboratoire, on y fait notamment la biologie, pratique des sciences physiques également. Et puis, bien sûr, la découverte de l'entreprise, qui correspond là aussi sur, je dirais, une ouverture de WTS sur l'entreprise en poursuite d'études. Et on a donc cette année 2 classes de SMG complètes également pour représenter ces filières. Donc trois filières technologiques qui portent, je dirais, l'identité de notre établissement et qui, effectivement, permettent d'envisager à nos élèves une poursuite d'études sur le bassin fonctionné et bien sûr à l'extérieur par rapport aux spécialités je dirais, de la partie générale de l'établissement. Voilà, je vais terminer pour cette présentation. Je vous demande tout à l'heure. Merci. Alors pourquoi le palier de seconde est un choix de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur? Tout simplement parce que les règles ont changé depuis 17 années pour rééquilibrer les effectifs dans l'enseignement supérieur. J'ai un niveau qui n'est pas très élevé, mais je vais faire une première générale parce que la première générale, ça ouvre toutes les portes sous 10 minutes. Et je continue, je vais péniblement jusqu'au baccalauréat. Et je me rends compte que finalement, je vais repartir vers un BTS, un brevet technicien supérieur. Mais là, je me heurte à une réalité. En BTS, on recrute 1 sur 2 bacheliers professionnels. 50% des recrutements sont réservés à des bacheliers professionnels. Il reste des places pour les bacheliers technologiques et très peu de places pour les bacheliers généraux. Donc, le choix de filière générale, alors que je vais repartir vers des filières courtes, là, non. Même chose si je veux repartir vers un DUT. DUT, c'est un peu supérieur au BTS. D'ailleurs, maintenant, il va avoir lieu en 3 ans. On appellera ça un DUT, Bachelor d'Université de Technologie. Et là, 50% des places à terme seront réservées à des bacheliers technologiques. Donc, les effectifs sont réduits pour les bacheliers technologiques. Il y a un peu plus de places, mais pas tant que ça. Par contre, l'université, l'université de droit, et bien sûr toutes les écoles. Donc, quand je dis le choix de première est un choix de poursuite d'études, ça veut dire que parfois, mon choix va me barrer des possibilités. Maintenant, sur la voie technologique, bien entendu, j'ai des possibilités en BTS qui passent comme ça. Par contre, j'ai des places de droit en DUT. Ça va s'appeler donc le DUT en DUT. Et puis, je peux continuer après et repartir vers des études plus longues. L'idée, c'est d'arriver au baccalauréat et de pouvoir, sur Parcoursup, avoir des filières qui correspondent aux études que j'ai suivies en première année. Et c'est tout l'enjeu de la classe de seconde et des choix que les élèves vont faire en première. Donc, ce n'est pas anodin et il faut bien en comprendre les règles. Ce qui ne veut pas dire que si je vais en voie technologique, je ferai un bac plus 2, ça ne veut pas dire ça du tout. Il y a des élèves qui partent vers une voie technologique, pendant la voie technologique industrielle, qui réussissent très bien, qui arrivent avec un bac mention bien ou très bien. Ils ont des places de droit dans des grandes écoles d'ingénieurs. Ils ont des places de droit, je crois que chaque année on retrouve 1 ou 2 personnes à Supélec. Certains vont passer par un IUT et repartir à l'école d'ingénieur. Même chose d'ailleurs pour un bachelier professionnel. Après, le parcours se fait en marchant. Mais par contre, qu'est-ce que je vais faire juste après? Et la question fondamentale, quand je fais mon choix de fin de seconde, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire juste après? Si je sais que les études, ça fonctionne très bien, j'aime tout ce qui est très abstrait, tout ce qui est conceptuel, je peux aller en filière générale sans aucun problème. J'aurai encore le temps de faire des choix, sachant qu'en première, déjà les choix de spécialité ne sont pas nombreux. Mais par contre, si
préfère la grande marchand, j'aime plutôt ce qui est un peu concret, ce qui est un peu qui tourne autour du projet. J'ai toutes les chances de réussir en filière technologique, d'obtenir ce que je veux après le bac et de pouvoir continuer, l'appétit venant au moment, de pouvoir faire des études, éventuellement bac plus 4, bac plus 5, voire plus. Et de rejoindre de la même manière les classes préparatoires. Ce ne seront pas les mêmes, mais qui seront tout aussi ambitieuses. Donc, et des filières d'excellence. Donc, ce choix de première est très important. Il correspond en réalité à des profils d'élèves. La première technologique, la grande différence avec la première générale, c'est qu'on va être déjà en mode projet sur toute une partie du programme. Et les enseignements technologiques sont une partie très importante, pratiquement à égalité avec les enseignements généraux. Alors, bien entendu, on n'est pas dans le monde de l'entreprise, ça c'est de la voie professionnelle, mais par contre, on est sur des projets d'entreprise qu'on réalise de A à Z en voyant toutes les facettes de la matière et de la série dans laquelle on a choisi. Donc, l'enjeu, c'est de bien comprendre pourquoi je fais tel ou tel choix. Et en fonction de mon profil, je pense que rapidement, déjà, je pense qu'aujourd'hui, vos enfants sont capables de dire finalement ce qui me correspondait, c'est la filière technologique ou c'est la filière générale. Alors bien sûr, après, on va aller un peu plus loin dans le descriptif. Mais déjà cela, si en milieu d'année, et nous sommes, on est capable de faire ce choix, c'est déjà un énorme pas qui est accompli. On a demandé, M. Guignel et moi-même, quand on a fait le conseil de classe du premier trimestre, quel était le projet d'élève. Premier trimestre, on a demandé le projet. Et c'est-à-dire, est-ce qu'il y avait déjà un projet de première ou un projet de métier? D'ailleurs, on y est au même, puisque si on a le projet de métier, on peut vous dire quelle est la première qui est adaptée. Alors, à la grande surprise cette année, on n'a pas eu, par rapport aux autres années, beaucoup d'élèves qui avaient déjà un choix. On était de l'ordre de 25%. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas pu recevoir tous les élèves en septembre. On n'a pas pu vous tenir ce discours qu'on tient d'habitude au mois de septembre. Et on est déjà engagé tout le travail de réflexion qui doit se faire le plus en amont possible. Plus, bien entendu, ces cours en alternance qui ne vont pas faciliter les choses. Et je pense que là, il y a encore un gros travail à faire par rapport, par exemple, aux années précédentes. Bien sûr, il n'y a pas de temps perdu. Alors, comment va-t-on choisir? Pour choisir, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on va choisir. Au-delà des informations que je vous ai données sur les études courtes. La voie générale. Qu'est-ce que la voie générale par rapport à la technologie? La voie générale, aujourd'hui, il n'y a plus aucune série. Donc, il n'y a plus les repères que les parents pouvaient avoir jusqu'à présent pour conseiller aux enfants. Tous les lycées de France, la filière générale a le même tronc commun. On a le même tronc commun. On a du français, qui sera de la philosophie en terminale, on a de l'histoire-géographie avec l'enseignement moral et civique, on a des langues vivantes, première langue, deuxième langue, on a des langues A, langue B, et on a de l'enseignement scientifique, M. Méniel nous expliquera exactement quelles sont les disciplines, et on a de l'EPS. Et ça, c'est partout. Par contre, l'élève va commencer à construire un parcours en fonction de ce qu'il souhaite faire, des disciplines dans lesquelles il est plus à l'aise, et en même temps peut-être du métier qu'il veut faire. Et là, on choisit ce qu'on appelle les spécialités. Donc, il y en a 6 au début. Le lycée présente toutes les spécialités. Donc, là, aujourd'hui, vous allez avoir le choix, enfin l'élève va avoir le choix, parents, directeurs, mais c'est surtout l'élève qui va choisir, le choix entre des spécialités. Donc, Paul Constant, vous l'avez vu, c'est des spécialités scientifiques, parce que c'est un lycée scientifique et industriel, donc un lycée qui conduit vers des métiers en grande partie scientifiques, pas seulement, mais en grande partie. Donc, vous allez avoir le choix entre 6 spécialités. On a mis une coloration, on l'a dit, humanité, littérature, philosophie. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les élèves qui venaient dans ce lycée, parfois voulaient partir vers du droit, voulaient partir vers de la sociologie, de la psychologie, et cette spécialité, qui est une spécialité de culture générale, prépare fortement bien à ces poursuites universitaires. Donc, voilà, on a donc 6 spécialités à choisir, ou d'autres spécialités si l'élève souhaite partir vers un autre métier. Et ça, c'est son choix. Et c'est le choix d'ailleurs du métier ou de la poursuite d'études qu'il se pourra faire. Alors, ces spécialités, elles sont à hauteur de 12 heures en première, 3 fois 4 heures. Et puis en terminale, on en abandonnera une. Et les 2 autres sont vraiment des spécialités renforcées avec 6 heures chacun. Et puis les enseignements optionnels que les élèves ont suivis en classe de seconde peuvent être poursuivis en classe de première. Ça, c'est un choix qui va également être effectué au deuxième trimestre.
Sur la voie technologique, alors la voie technologique, là c'est un peu différent, puisque on rentre par des séries. Dans chaque série, on a également un tronc commun qui est commun à tous les lycées de France, à toutes les séries de tous les lycées de France. Donc c'est les mêmes disciplines, les mêmes matières sur la voie générale. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'enseignement scientifique, mais il y a des mathématiques. Donc tous les élèves de tous les lycées de France qui vont en voie technologique, quelle que soit la voie technologique, ont des mathématiques, du français, de la philosophie en arrière, des langues vivantes, des orthographies. Et là, les spécialités ne sont pas choisies, mais imposées. C'est toujours 3 spécialités imposées, donc M. Miel vous expliquera un peu plus en détail. Et puis, on arrivera sur 2 spécialités en terminale, 2 spécialités qui seront également imposées. Donc on ne choisit pas la spécialité, mais on choisit la série. Et on choisira en terminale la coloration dans la série, je vais rentrer pour en détail, qui pour l'instant on n'est encore pas là, mais chaque spécialité regroupe tous les domaines de métier de sa spécialité. Et en premier, on le découvrira tous pour avoir une idée complète de tous les métiers qui mènent, par exemple, auxquels mène le management de gestion ou technologie industrielle et technologie de laboratoire. Et en terminale, on se spécialisera dans un domaine bien précis, parce que c'est un domaine qui nous correspond bien et qui correspond à ce que je veux faire après. Exemple, je veux faire une première en technologie industrielle. J'aimerais être architecte, mais je veux passer par la voie technologique. Je vais découvrir toutes les facettes de la technologie industrielle, l'environnement, l'innovation technologique, tout ce qui est sciences de l'ingénieur, tout ce qui est architecture. En terminale, puisque je veux faire architecte, je demanderai la coloration architecture et construction. Et ainsi, dans chacune des spécialités, chacun concevant son parcours. Je veux faire management et gestion, et bien en terminale, j'aurai le choix, ressources humaines, gestion finance ou marketing. Et même chose en technologie de laboratoire. Dès la première, par contre, là, je choisirais soit biotechnologie, soit sciences physiques, chimiques, laboratoire. Donc voilà les choix que j'aurais. Quelle va être la différence entre la voie technologique et la voie générale? Si vous êtes en première générale, vous ne verrez pas beaucoup de différence avec la seconde générale technologique. Parce que la seconde générale technologique est en réalité une seconde générale. La seule partie technologique que l'on met, c'est dans les options qu'on a choisies, les options technologiques dont vous parliez dans son manuel, management de gestion, innovation technologique, sciences de l'ingénierie. Par contre, si on est en voie technologique, on aura déjà beaucoup d'enseignements technologiques, bien évidemment, et on va travailler la première année en mode projet. Ça va être concret, on va être sur des projets souvent d'entreprise, et là, l'élève va construire ses connaissances tout en ayant une visée concrète. Voilà pour moi la grande différence. Alors, bien sûr, derrière cela, il y a la réforme également du baccalauréat, donc tout est lié. On choisit une voie générale ou technologique. À l'intérieur, on a des choix de spécialité, on a des colorations particulières, on mène vers un métier, et le bac commence dès la première. Et c'est la grande nouveauté, c'est-à-dire qu'on était autrefois sur un baccalauréat qui se passait essentiellement en choix terminal. Il y a ce qu'on appelait autrefois le bac de français, la première partie du baccalauréat. Il y a la discipline de français en première qui existe toujours. Mais tout se jouait en terminale. On était parfois sur du bachotage où on risquait tout sur un coup de dé pour celui qui n'avait pas fourni le travail nécessaire. Là, aujourd'hui, on annonce clairement la couleur, on travaille sur les 2 années. Et toutes les notes vont compter pour la. Et là, par exemple, les élèves qui sont en première auront 40% de leur baccalauréat qui sera sur le contrôle, c'est-à-dire sur toutes les notes qu'ils ont tout au long de l'année. Et ça permet déjà de répartir l'effort sur 2 ans, d'éviter le stress de l'examen de fin d'année et en même temps de pouvoir remédier tout doucement quand on voit qu'on a des faiblesses dans certaines disciplines et d'arriver en fin de parcours à un niveau qui soit complètement conforme. Et puis bien sûr, il restera des épreuves finales, mais étalées dans le temps. C'est-à-dire que soit en filière technologique ou en filière générale, les 60% qui restent, on aura une partie qui aura lieu en avril, quand même en mars. Et au mois de juin, il n'y aura pratiquement plus rien, puisqu'au mois de juin, baccalauréat général ou technologique, il restera grand, un oral de 20 minutes. Et une preuve de 4 heures. Des points par rapport au baccalauréat qui est trop. Donc on est sur un travail progressif, un parcours où l'élève fait des choix. Et déjà, en ligne de mire, c'est que l'enseignement supérieur, il va s'appliquer, ou
ou déjà choisi une école particulière et il voit quelles sont les disciplines dont il aura particulièrement besoin. Dans tous les cas, on ne peut pas faire des études longues si on ne prend pas de plaisir à faire des études. Je pense qu'il faut aller vers des filières où on se sent bien et où on a envie d'apprendre. Donc, les choix sont vraiment des choix qui sont personnels, en fonction bien sûr de vos vies, mais aussi de personnalité, et c'est ce qui permet de construire son parcours. Et donc là, il y a une rupture avec le collège, puisque dès cette année, on vous demande déjà de vous projeter à 3 ans, à 2 ans et demi, et en même temps d'essayer d'avoir des études métiers. Alors, on va dire que c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué, bien sûr, mais il n'est jamais trop tôt pour étudier. Et je pense que c'est une erreur de dire j'ai le temps, et d'arriver en terminale et de voir toutes les portes fermées parce qu'on a fait les études. Et vous serez entouré, vous aurez des personnes autour de vous, que sont les professeurs. Le professeur, pas de seconde, il a un rôle fondamental. Les présidents de conseil de classe que nous sommes, les conseillers principaux d'éducation, les psychologues de l'éducation nationale. Vous avez des experts autour de vous, plus tous les sites. On fourmille de sites actuellement sur l'orientation. Donc, les élèves peuvent construire son parcours. Je pense que vous voulez qu'ils savent déjà un petit peu ce qu'ils veulent faire. Ou, qui est tout aussi important, ils savent ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ça, c'est également un choix. Donc, on va dire tout ce travail de construction, c'est bien au niveau de la classe de seconde. Et je vous expliquerai dans un deuxième temps comment on va le préparer dès la semaine prochaine. Je laisse la parole à M. Méniel pour vous dire un peu plus sur les grilles horaires et rentrer encore davantage dans le. Voilà, donc je vais prendre quelques minutes simplement pour finalement illustrer les propos de M. Boucher. Pour vous dire, dans un premier temps, donc à travers quelques diapositives, que les horaires de la classe de seconde générale et technologique, finalement, ne sont pas si éloignés de la classe de troisième. Alors, c'est vrai que c'est une très grande nouveauté, cette classe de seconde, par rapport, on passe vraiment palier par rapport à la troisième, hein, je l'ai bien dit. Mais au niveau du volume horaire, on va dire qu'on reste dans des volumes horaires qui correspondent à peu près à ceux de la troisième, puisque les élèves auront 26 heures de cours, si on ne pas les options. Donc avec des matières que l'on retrouve de manière tout à fait habituelle, comme le français, les mathématiques, l'histoire-géographie et puis les langues, bien sûr, mais également des matières nouvelles au sein de cette seconde, à savoir les sciences numériques et la technologie. Évidemment, le monde évolue de plus en plus vers le monde digital et numérique, donc je dirais l'éducation nationale s'adapte et fournit donc maintenant à nos élèves 1h30 de sciences numériques et technologie. Et puis, peut-être un peu plus traditionnel, on a déjà connu, les sciences économiques et sociales. L'économie, on peut le dire il y a encore quelques années, au sein de cette classe de seconde. Une autre particularité sur le volume horaire, c'est les heures d'accompagnement personnalisé qui sont offertes à nos élèves. M. Boucher l'a beaucoup évoqué, on a parlé beaucoup d'orientation, il va en reparler juste après moi. Mais effectivement, l'accompagnement personnalisé je dirais, à 2 vertus, 1h30 répartie sur l'année, ce n'est pas nécessairement un volume horaire que vous verrez apparaître dans l'emploi du temps en tant que tel, mais vous avez donc toute une partie qui est dirigée directement vers l'orientation, grâce à un travail très important, M. Boucher encore une fois l'a dit, des professeurs principaux. Et puis l'accompagnement personnalisé au sens peut-être plus classique, vous l'entendrez, en tant que soutien, accompagnement des élèves qui vont avoir des difficultés. Voilà, donc ça peut se faire évidemment soit en classe entière ou en petits groupes, à différents moments de l'année. Mais sachez que l'ensemble de cet accompagnement personnalisé compte pour 1h30 dans le volume horaire d'une semaine globale pour les élèves. On retrouve également donc, les options dont je vous ai parlé, M. Boucher d'ailleurs a parlé tout à l'heure également, des options qui comptent 1h30 également, donc qui permettront de découvrir une fois encore les spécialités, je dirais technologiques notamment pour l'année de première, des options sportives, de l'euro, donc toutes ces options et toutes ces colorations qu'on peut apporter à son parcours, navigue entre un horaire de 1h30 et 3 heures pour le sport notamment. Voilà. Je fais, comme tout à l'heure, un petit peu de prospective sur l'année de première, pour vous dire que, la diapositive suivante, l'année prochaine, les horaires donc, seront un petit peu plus volumineux. Donc on a 2 voies, comme l'a bien présenté M. Boucher tout à l'heure, la voie technologique et la voie générale. Sur la voie générale, on retrouve un tronc commun
je dirais, en adéquation avec l'idée de poursuite d'études et d'appétence sur la conceptualisation, c'est-à-dire un tronc commun important qui dépasse la moitié du taux horaire, du travail horaire, je dirais, de la semaine, du travail hebdomadaire de nos élèves, puisqu'on a atteint à peu près 57%, et un tronc commun, représenté par 3 blocs de 4 heures, en orange à l'écran, 3 blocs de 4 heures en fonction des options, bien sûr, des spécialités aussi, qui ont été choisies par les élèves, voilà, à hauteur de 12 heures. Donc, juste un petit mot par rapport à l'enseignement scientifique, qui apparaît dans le petit tableau sur votre droite. Un enseignement scientifique, puisque vous pouvez le voir ici, dans la voie générale, n'apparaît plus les mathématiques, par exemple. Et bien, justement, vous retrouvez des mathématiques, ainsi que de la science physique et de la SVT, je dirais, sur une petite part, au sein de cet enseignement scientifique qui dure 2 heures. Bien sûr, en dehors des spécialités qu'on peut choisir, par exemple en mathématiques ou en physique. Un petit mot pour dire simplement que c'est au sein de l'établissement, donc mathématiques, physique, sciences édilatères, humanité, littérature, philosophie, sciences de l'ingénieur et numérique et sciences de l'informatique pour la partie générale. Pour ce qui concerne la partie technologique maintenant, vous dire encore une fois, pour illustrer simplement les propos de M. Boucher, qu'on a bien un tronc commun, comme il l'a dit au niveau national, de 14 heures, on retrouve français maths, histoire géo, EPS. Et puis une particularité, je voulais vous signaler, vous voyez ici en haut du tableau, c'est écrit ETLV, enseignement technologique en langue vivante, à hauteur de 1 heure par semaine, qui permet justement d'associer, toujours dans une idée de projet technologique, eh bien, la langue, et donc on est sur des enseignements, on a 2 enseignants, un enseignant de langue et un enseignant de matière technologique qui interviennent pour accompagner nos élèves. C'est une particularité, je dirais, de la voie technologique. Très rapidement, je vais vous montrer 2 autres diapositives qui reprennent trait pour trait, je dirais à peu près celle-ci, si ce n'est que vous allez voir la part orange grossir très légèrement, voilà, ici sur la filière STI 2D, puisque on atteint ici 56% d'enseignement. Donc là encore, pour rebondir sur les informations que nous a donné M. Boucher, là encore, on s'aperçoit que la partie pratique, un petit peu pratique, de cet enseignement apparaît, puisque là, les enseignements du tronc commun passent sous la barre, si je puis dire, des 50%. Je termine par une dernière diapositive, semblable à la précédente, qui montre également la voie technologique, mais cette fois-ci sur la partie laboratoire, qui permet de s'apercevoir également qu'on a un tronc commun, toujours, et une partie, je dirais, de spécialité. Ici, on aura biologie, biochimie, biotechnologie ou sciences physiques et chimiques de laboratoire, ainsi que maths et physique qui apparaissent et qui dépassent donc un petit peu la barre des 50%. Merci, M. Méguel, pour l'information précise. Donc, comment nous allons maintenant accompagner nos enfants tout au long de cette deuxième partie de l'année? Ça commence demain. Ça commence lundi en réalité. À partir de lundi, sur 2 semaines, les professeurs de première viendront présenter aux élèves des spécialités des premières générales et les séries technologiques sur les 15 jours donc, qui vont suivre, de façon à ce que les élèves aient une information la plus précise possible. Ils pourront bien sûr poser toutes les questions qu'ils font. Si vous avez des questions sur des spécialités qui n'existent pas, d'ailleurs qui existent ou qui n'existent pas, je vous conseille un site, que vous aurez d'ailleurs dans le diaporama qu'on va vous transmettre, c'est www.horizon21.fr. Horizon au pluriel. Et là, vous avez toutes les spécialités, avec même des combinaisons de spécialités, et vers quel domaine de métier ça peut conduire. À partir du 25 janvier, donc lundi 25 janvier, on va lancer le téléservice orientation. C'est-à-dire que c'est un service à distance qui permet aux parents et aux élèves de faire les premiers choix d'orientation pour le point. Donc là, vous allez choisir une première générale ou une première technologie quand tu vas laquelle. Et ces informations seront bien sûr étudiées au conseil de classe. Cette ouverture et fermeture de téléservice va durer sur 1 semaine, du 25 janvier au 1er février. Bien évidemment, pour ceux qui n'auraient pas accès à l'informatique, je pense qu'on va le faire, accueillir les parents d'élèves au lycée pour vous aider à remplir en ligne ces
fiches qu'on appelle fiches dialogue. Le 22 février, donc lundi 22 février, retour des vacances d'hiver. On lance l'accompagnement personnalisé sur la deuxième partie de l'année, sur 9 semaines. Et là, ce sera la préparation de la première. Seconde, première, changement de vie. Et d'ailleurs, on a très bien vu avec les élèves de première de cette année. Le Covid a fait que finalement, on avait un peu perdu le rythme de l'évaluation, perdu le rythme des cours qui s'enchaînent. Donc, on va vous préparer sur 9 semaines, pour les trois mois qui vont suivre, à avoir un rythme un peu plus soutenu selon que vous allez en première générale ou en première technologie, avec des matières qui correspondront à ce que vous avez choisi sur la première technologie ou la première générale. Sur les conseils de classe du deuxième trimestre, où on émettra des vœux sur les propositions, les avis d'orientation provisoire que vous nous avez transmis. Auront lieu ces conseils de classe du 18 au 26 mars. Dans les vœux que vous allez faire, si notre enfant choisit une première générale, il fera bien sûr 3 choix de spécialité. Il en rajoutera une 4e ou une 5e s'il veut choisir une spécialité qui n'est pas une école constante. Vous avez les 6 spécialités qu'on peut vous présenter. Si votre enfant en souhaite une autre, 2 autres ou 3 autres, donc il aura la possibilité de mettre plusieurs spécialités sur la fiche dialogue. Il ne va pas parfaitement expliquer, et sur les services d'orientation également. Après, bien évidemment, l'affectation va dépendre des places dans le fond de l'environnement. Je reviendrai d'ailleurs 2 mots sur la voie technologique pour expliquer également les recrutements à caractère départemental. Semaine du 29 mars au 2 avril, on vous retourne, vous aurez accès sur le téléservice d'orientation à ce que le conseil de classe donne comme avis sur ce que vous allez proposer. À partir du 3 mai, on va lancer la phase définitive de l'orientation dans le groupe serveur. Par contre, du 10 au 21 mai, les présidents de conseil de classe, comme M. Méliès nous-mêmes, accompagnés du professeur principal et de la psychologue de l'éducation nationale, recevront les familles et les parents, et les enfants, les parents et les enfants, pour les élèves pour lesquels c'est un petit peu compliqué et où on avait des avis de conseil de classe qui étaient vraiment très différents de la proposition faite par le président. Et on clôturera, à l'issue de ces rencontres, on clôturera la phase définitive de vœux d'orientation le 24 mai. Les conseils de classe auront lieu du 3 au 7 juin. Et là, bien entendu, le conseil de classe émettra un avis définitif sur un choix de projet. Il ne proposera pas de redoublement. Le redoublement est du ressort de la famille. On peut le conseiller, et c'est la famille qui peut demander un redoublement des 2 ans. Et donc, à partir de là, on donnera un avis, il y a une décision, pardon, qui sera définitive, pas irrévocable, j'en parle. Et on aura des choix de spécialité en voie générale qui seront arrêtés. Aussitôt après, vous aurez la communication de cet avis, et là où les parents ne seront pas d'accord avec l'avis qui a été demandé de classe, les parents seront reçus avec ce élève, en présence, encore une fois, du professeur principal, par le président du conseil de classe, M. Méliès moi-même, pour essayer de voir pourquoi il était d'accord et est-ce qu'on peut trouver une solution qui soit surtout profitable à l'élève. L'objectif, c'est bien d'emmener l'élève vers une filière où il va réussir. Et donc, si à l'issue de cet ultime rendez-vous, on est encore en désaccord, la famille peut demander à passer devant une commission d'appel qui est complètement externe au lycée, qui, elle, prendra la décision qui, là, pour le coup, sera irrévocable. Et si cette décision irrévocable ne correspond pas toujours aux là, il y aura possibilité de demander un redoublement. Et donc, les commissions d'appel auront lieu aux alentours du 15 juin. Il y a très peu de commissions d'appel de bonne conscience, qu'il y a tout un travail qui se construit sur l'année. Et on va voir, on a déjà vu les rencontrer les familles pour essayer de trouver ensemble des solutions qui soient faites. Alors maintenant, quels sont les conseils qu'on peut donner à la fois aux parents, bien sûr, aussi à transmettre aux élèves? Une année de seconde passe vite, très vite. Alors cette année, en plus, elle est quand même très particulière, pas bien l'année scolaire. Je pense que les élèves en seconde doivent trouver un rythme de travail. On est quand même assez surpris parfois, même en seconde générale technologique, de voir arriver des élèves qui ne se sont jamais mis au travail le soir en rentrant. Je pense qu'une heure ou deux en plus des heures de cours, ça peut être
février, hein, on a rouvert des salles d'études sur depuis le 4 janvier. Et puis un peu de travail le week-end, ça paraît quand même, quand on veut faire des études à terme supérieur, ça paraît un minimum d'avoir 7 à 8 heures peut-être sur la semaine de travail personnel. Ça paraît un minimum. Et pour beaucoup, ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, on se rend compte que parfois en première, c'est toujours pas le cas. Alors là, on est vite rattrapé par la patrouille, parce que dans ces cas-là, le rythme de travail ne permet pas à l'élève de pouvoir suivre correctement. Donc, je pense que ça, trouver le bon rythme, ce sont des habitudes à faire prendre aux élèves dès la classe de seconde. D'ailleurs, en principe, ce qui veut dire que l'élève doit apprendre, et ça c'est compliqué, à gérer son temps en dehors des temps de cours. La différence entre le lycée et le collège, c'est qu'au collège, on est tout le temps sur les livres. Au lycée, on a une marge d'autonomie. Et d'ailleurs, cette marge d'autonomie, c'est aussi l'apprentissage de la vie adulte. Donc, on fait des erreurs parfois. Et donc, bien entendu, on est là pour parce que ce n'est pas la bonne voie qui a été choisie. Mais à terme, comment on capitalise ce temps en dehors du cours, c'est une clé pour réussir ses études. On ne réussit pas ses études sans travail, quel que soit son niveau scolaire. Donc, s'astreindre très rapidement une discipline de travail, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux parents à destination des élèves. Donc, sur les parents, quels sont les conseils que vous donnez maintenant directement aux parents? Bien entendu, c'est d'accompagner les élèves. On sait très bien qu'une scolarité, il y a des moments où ça se passe bien, des moments difficiles. Et je pense que les parents, eux, ressentent ça très rapidement, parfois avant les professeurs, au moment de l'administration. Et on a besoin d'avoir ces informations rapidement pour pouvoir justement réagir ou régler les problèmes de mal-être dans la classe. Alors même si on met des dispositifs en place comme Trouve ta voix, où les élèves peuvent s'exprimer à l'oral et essayer même de manifester leur mal-être parfois, c'est pas suffisant. On vous a dit, 313 élèves, 313 élèves, faire de l'individualité, c'est quand même un cours de force. Donc là, on a besoin d'une information qui nous permette de retravailler, soit directement, soit via le conseiller principal d'éducation, sur des problèmes qui sont déjà là, évidemment, mais parfois on peut passer à côté. Donner également aux élèves, les rassurer. Je pense que les études génèrent du stress. Ce n'est pas le but des études, bien évidemment, mais ça nécessite et ça génère nécessairement du stress. Donc les rassurer, essayer d'avoir la juste mesure entre, bien entendu, réussir ses études et avoir un rythme de travail régulier, mais ne pas être focalisé sur un mauvais résultat, surtout quand on a toujours eu des bons résultats. Inutile que les élèves se mettent en stress, ça ne servait à rien, et au contraire, ça retarderait sa vie. Donc arriver à trouver l'ambition légitime, où l'élève va trouver sa voie et se sentir bien. Et certains, ce sera en première générale, d'autres en première technologique, d'autres dans certaines premières technologiques. Et puis parfois, mais c'est très rare, un élève qui souhaite repartir à la voie professionnelle. Et là, on essaye, autant faire se peut, par des stages passerelles qui ont lieu d'ailleurs très en amont, de pouvoir déjà les mettre en première. Ils ne perdent pas une année inutile. Et puis, bien évidemment, faire confiance aussi à vos enfants, puisque c'est bien leur projet à eux, et c'est ce qui va conditionner la première partie de leur vie. Dernière information qui n'a rien à voir avec la classe de seconde, actuellement se met en place au niveau national ce qu'on appelle le service national universel, et donc c'est un engagement citoyen, et 20 places seront offertes aux élèves du école constant en seconde générale et technologique. Ces 20 places permettra aux élèves de faire ce qu'on appelle des stages de cohésion, qui ont une durée de 12 jours, qui ont lieu dans un département de la région mais qui n'est pas l'Allier, et sur une période qui s'étale du 21 juin au 2 juillet. Et là, on retrouve des thématiques, alors on essaie activité physique sportive, autonomie, connaissance des services publics, citoyenneté, connaissance des institutions européennes, culture patrimoine, découverte de l'engagement, défense, sécurité et résilience, et développement durable des transitions énergétiques. Donc les inscriptions ont lieu auprès de Mme Cespedes, pour ceux qui seraient intéressés. C'est toujours une expérience, à mon avis, qui est intéressante pour un élève de 15-16 ans. Ceux qui seraient très intéressés et qui voudraient aller plus loin après ce stage de cohésion peuvent faire des missions d'intérêt général. La mission d'intérêt général de toujours également, mais dans le département, sur une thématique qui intéresse particulièrement les élèves. Ça peut d'ailleurs être. Et puis, pour ceux qui vraiment auraient la fibre de l'engagement, et on en a même quelques-uns dans le lycée, puisqu'on a une classe défense qui fonctionne, il peut y avoir un engagement avec l'armée sur une durée minimum de 3 mois, dans le département de son choix. Voilà, c'est un plus
qui est une ouverture et une opportunité qui sont constantes. J'espère que ces renseignements vous seront utiles. Nous restons bien sûr à votre disposition pour aller plus loin, puisque chaque cas va être particulier. Et bon, je ne suis pas très inquiet sur l'orientation. Si le travail est fait bien en amont, bien anticipé, et si on a raté aucune des étapes, je vous souhaite une excellente soirée et vous remercie d'avoir écouté attentif aussi longtemps avant votre soir. Bonsoir à tous.